Bonjour à tous et bonjour à toutes. Petit tirage, du matin. Donc, ce tirage, comme d'habitude, j'ai tiré mes cartes à l'avance pour les interpréter devant vous et que les vidéos soient courtes. C'est un tirage, sur la santé aussi bien physique que mentale. Donc, vous comprendrez avec les cartes, avec les pions que j'ai tirés. Ici, nous avons donc le jugement avec le maçonnique. Le jugement nous indique en fin de compte, vous avez l'échelle à monter pour retrouver la santé, que vous avez un peu négligée, ces derniers temps, parce qu'on est surmené, on est stressé, on ne fait pas forcément attention à ce qu'on mange et la santé commence un peu à être défaillante. Voyez, on est fatigué, on n'a pas forcément le moral, on procrastine un peu: «Je devrais faire ci, mais je verrai demain, je le ferai après-demain» et en fin de compte, là, on vous demande un peu de vous secouer, on va voir, dans les domaines concernés. Ici, cette santé donc intervient, ces problèmes de santé, cette fatigue intervient en fin de compte aussi sur votre vie sexuelle qui est un peu en panne parce que, c'est vrai que quand on fait des journées, harassantes, on n'a pas forcément une sexualité qui est très épanouie, mais on vous demande en fin de compte de faire des choses pour retrouver cette énergie, de jadis et naguère parce que ça vous prend la tête, vous dites: «Oui, mais j'ai pas une sexualité épanouie». D'un autre côté, si vous voulez, vous faites rien pour mettre les choses de votre côté, c'est-à-dire que vous êtes en surmenage, vous dormez mal, vous mangez mal, vous ne sortez pas, vous ne faites pas de loisirs, c'est sûr que ça ne facilite pas les choses. Donc on vous dit qu'il va falloir remettre tout ça en question avec, Delta, donc c'est évidemment le tirage comme d'habitude, mes 3 cartes, de l'oracle de la Triade et l'équité, vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est vraiment accentué, ce tirage sur la santé puisque on a le caducée, on a le yin et le yang qui se remettent d'aplomb, où il faut repartir un peu sur de bonnes bases. Donc vous allez faire le nécessaire, je vais vous expliquer dans quelles circonstances et pourquoi. Ici, il y a libérez-vous du stress que je vais en train de vous expliquer. Voyez, vous avez, du stress accumulé, en fin de compte qui ne sert strictement à rien parce que si le stress servait à arranger les problèmes, ça serait déjà depuis longtemps. Donc il faut prendre soin de vous et l'amélioration de votre santé ici va venir en fin de compte avec des massages. Alors les massages, ça peut être des massages basiques, vous allez faire, vous demandez à votre compagne ou à votre compagnon de faire des massages. Ça peut être des massages ayurvédiques, ça peut être, différents massages, si vous voulez, mais c'est important. Le toucher du corps, j'en discutais hier avec un ami, le toucher du corps est très important. En fin de compte, ça vous permet de détendre non seulement la masse musculaire et ça vous permet aussi de faire du bien à l'âme parce que c'est très important. Moi, je sais que quand mes enfants étaient petits, je leur faisais des massages tous les soirs et c'est très important pour l'équilibre émotionnel. Ici, la prospérité, alors on n'est pas du tout sur un côté financier, mais la prospérité, c'est, je vais mettre en application d'aller me faire des massages ou de me faire des massages ou automassages et ça va, vous remettre la santé d'aplomb parce que vous voyez, d'ici un mois, vous allez, retrouver une énergie que vous n'aviez plus du tout parce que là, ça procrastinait sous la couette. Ici, demandez ce que vous voulez, c'est-à-dire en un mot de retrouver la santé et de retrouver l'équilibre. Un échange honnête avec vous-même, vous évitez les malentendus, accélérez le processus de réalisation de prière. C'est-à-dire, je vois que je vais pas, que je suis en déprime, que je suis pas en forme, que j'ai mal un peu partout, je me remets au sport, je remange équilibré, je redors à nouveau. Discours et conférences, donc vous avez des messages importants à faire passer et qui peuvent aider les autres. C'est-à-dire, bon voilà, vous allez entamer par exemple un nouveau régime ou entamer une nouvelle hygiène de vie. Vous allez prendre, par exemple, des cours, des stages et cetera et vous après vous pourrez en parler autour de vous-même, de dire: «Voilà réalisation, voilà j'avais 10 kilos à perdre, je viens de les perdre parce que j'ai fait telle et telle chose». Vous allez encourager les autres à faire la même chose, à retrouver eux aussi la santé. Votre sensibilité ici est une source d'inspiration pour la créativité, donc ce qui fait que, vous allez en fin de compte partager, votre nouveau savoir, à vos amis, à votre famille et cetera. Là, vous avez donc la guidance divine, le perfectionnisme. Ah, ce perfectionnisme qui nous pourrit bien la vie. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. À force d'être trop perfectionniste, en fin de compte,
«Ah non, je suis pas capable, non, je ne ferai pas, donc je n'y arriverai pas, non, c'est pas assez ci, pas assez ça». À un moment donné, il va falloir un peu se bouger et arrêter de procrastiner parce que si la procrastination servait à vous faire avancer, je pense qu'on le saurait déjà depuis longtemps. Ici, les obstacles se dissipent, donc tout ce qui était en fin de compte, voilà, j'ai pas le moral, je mange tout et n'importe quoi, va passer parce que vous allez vous repulser, vous remettre dans le bon chemin et à partir de là, on va sauver un peu, ce qui paraissait insauvable. L'authenticité, j'accepte que vaut vrai moi, donc la connaissance nécessaire à ma situation. J'ai un problème, par exemple, de rétention d'eau, je sais que c'est les lymphes, je vais voir quelqu'un pour faire du drainage lymphatique et ça solutionne mon problème. Je dis toujours un bon drainage lymphatique, moi qui suis avec des gros problèmes de lymphe, un bon drainage lymphatique, c'est 7 ou 8 kilogrammes de perdu et c'est très efficace pour, drainer justement, tout ce qui est accumulé puisque le système lymphatique, c'est un peu la poubelle de l'organisme. Si, la poubelle est en grève, automatiquement, ben, les déchets s'accumulent dans le corps. Nouvelle vie, donc nouvelle idée, vous allez repartir sur des vous allez être content de vous parce que vous allez vous dire, «Bon, j'ai fait des efforts, mais les efforts sont payants». Voyez, on a un nouveau projet. Comme un nouveau-né transforme votre vie, votre action, transforme vos idées en réalité. Donc on a les bonnes idées, on arrête de dire: «Ah oui, j'ai vieilli, alors j'ai pris du poids, c'est normal, j'ai pris du poids, mais je me sens pas bien de mon corps et je culpabilise d'avoir pris du poids» et cetera. On arrête avec les culpabilisations qui servent strictement à rien. Jusqu'à preuve de contraire, on peut pas avoir, 60 ou 70 ans, le corps de nos 20 ans, ça c'est dans nos rêves, il faut, pas se donner des challenges qui sont ingérables. Gratitude, encore merci. Tableau de visualisation, action, réaction. Par exemple, vous savez que vous êtes la reine du grignotage, vous mettez un post-it sur le frigo. Voilà, grignotage ne sert à rien, respecte ton corps, il te respectera et vous allez avoir le succès. Donc ça va vous faire beaucoup de bien parce que, vous allez voir des résultats et vous allez vous sentir nettement plus, vous voyez? Ici, les projets isolés sur la santé, donc c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment la santé, qui était, sur ce tirage. Les projets, donc action, on s'isole, dans le sens, on fait son petit business, tout seul. On est, le côté, voilà, j'ai mis en ordre ma tête, je mets en ordre mon corps, je reprends ma santé en main et à partir de là, le moral revient. Ici, vous voyez, vous avez un déséquilibre dans le chakra de la gorge, c'est-à-dire blocage, timidité, on n'ose pas exprimer les choses et puis on prend tout à cœur, genre, j'ai pas le moral, mais en fin de compte, je n'en parle à personne parce que je dois être parfait en toutes circonstances. Je dis: «Arrêtez avec la perfection parce qu'à un moment donné, c'est pas possible». Là, je m'autorise à me relier à mes émotions. Je respecte mon corps, je suis unique, ma sexualité est épanouie, je ressens toutes les émotions qui se présentent à moi, je libère ma créativité, je me donne la permission de m'épanouir. C'est pour ça que je vous expliquais, ici on parle de sexualité, je vous expliquais ici que la sexualité était bloquée. Donc vous voyez, toutes les cartes se parlent entre elles, parce que dans une guidance, en fin de compte, c'est ça. Les cartes se répondent à elles-mêmes, c'est pour ça qu'au début de tirage, j'aime bien tirer mes cartes à l'avance parce que je sais sur, quel sujet, en fin de compte, je vais être. Puisque là, on a la santé, là, on avait la sexualité qui était en panne, là, on a le côté, bientôt on repart, on améliore sa santé, on fait des massages, on a des nouveaux projets, on repart sur de bonnes bases et en fin de compte, tout est fait. Alors ici, nous avons le Verseau, c'est surtout, bon, tous les signes sont concernés sur ce tirage, mais le Verseau en priorité parce que, c'est ce que j'ai tiré en astrologie et nos petits Verseaux donc il va falloir un petit peu recentrer tout ça et là, la finalité, vous avez la joie.